Voilà, me revoilà, désolée pour la première tentative avortée. Donc pour ce live sur les indigos, j'espère que tout le monde m'entend. Si vous pouvez comme d'habitude me faire un petit signe pour me dire que vous êtes là. Je disais donc dans la première tentative que j'avais décidé de faire un petit live sur les enfants indigos parce que je suis tombée cette semaine sur un documentaire sur la chaîne Tistria qu'on peut trouver sur YouTube d'une personne qui s'appelle Laura Marie, qui est un enfant indigo à la base et qui raconte très bien le parcours de l'indigo, comment elle a compris qu'elle était un indigo et toute la problématique qu'on peut rencontrer sur Terre quand on est un indigo. Et ça a très très fortement résonné en moi, puisque bon, je le sais, hein, mes guides me l'ont expliqué il y a déjà un petit moment que j'étais une enfant indigo, mais je sais qu'on est nombreux à vivre ça et que peut-être certains le vivent déjà tout en ne sachant pas qu'ils sont des indigos. Donc j'ai eu envie d'en parler un petit peu avec vous. Ça y est, c'est revenu, tu m'entends Cindy, c'est bon? Ok. Donc les enfants indigos, à la base, ce sont des personnes qui viennent d'une autre planète. Voilà, on était sur une autre planète, apparemment, sur une planète top, sur laquelle il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de problèmes, tout le monde s'aime, amour inconditionnel, très très évolué, c'est génial, tout va bien. Et on a eu la merveilleuse idée de venir s'incarner sur cette planète très très dense et dans laquelle il y a pas mal de problèmes, visiblement pour pouvoir éveiller les consciences, aider la planète en elle-même, aider les gens à comprendre les choses. Alors, le parcours de l'indigo est assez compliqué puisque on ne se souvient pas pourquoi on est venu, d'accord? Et je réalise autour de moi, parce que j'ai rencontré du coup d'autres indigos, qu'on a, pour je ne sais quelle raison, décidé de s'incarner en plus dans des familles qui sont pas du tout ouvertes à tout ça, qui sont en général très très cartésiennes. Donc on passe encore plus pour un extraterrestre. Encore plus. On a cette sensation de ne pas comprendre pourquoi on est là, de ne pas comprendre pourquoi on est dans cette famille, d'avoir été même, de pouvoir même, jusqu'à Laura Marie disait, se persuader d'avoir été carrément adopté, abandonné, parce que c'est pas possible, quoi. Ça peut pas être notre famille physique, il n'y a aucune raison que ce soit ça, parce qu'on est tellement différents que... Donc là, pour les parents, c'est compliqué parce qu'ils comprennent pas non plus pourquoi ils ont un enfant comme ça, qui est si différent, si triste, si solitaire, parce que l'enfant indigo est très souvent un solitaire. Moi, je sais que petite, j'avais du mal avec tous les autres enfants de mon âge. J'avais du mal avec les copains d'école. J'avais du mal avec aller à un anniversaire, par exemple. C'était juste, voilà, c'était pas possible. J'étais pas bien. Je me sentais pas à ma place. Voilà, ce sentiment, déjà, de toute façon, à la base, de ne pas être à sa place. Tu es un indigo, tu es pas à ta place. On est bien nulle part, on est bien forcément avec personne. On comprend pas, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Donc moi je sais que par exemple j'allais aux anniversaires, j'y restais le temps qu'on offre les cadeaux, puis je rentrais, je prenais mon bouquin, je m'enfermais dans ma chambre et je passais le reste de la journée dans ma chambre à lire des livres, à m'évader. L'indigo est très souvent aussi obsédé par l'espace, par ce qui se passe là-haut, par le ciel, par l'univers, c'est obsessionnel. Voilà. C'est comme s'il y avait cette reconnexion avec la maison, ou par des dessins animés qui vont se passer systématiquement dans l'espace. L'indigo en général est très attiré par Esteban et les cités d'or, par exemple. Goldorak, tous ces trucs qui vont se passer sur Vénus, sur toutes ces planètes. Déjà, ça peut vous donner une idée, si vous avez vécu ça, que peut-être vous êtes un indigo. L'indigo, je regarde si j'ai été au fur et à mesure, parce que je ne vois pas si j'ai les notifications sur mon téléphone. L'indigo, excusez-moi, il est hypersensible. C'est un enfant, alors on parle d'enfant indigo déjà à la base, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les gens qui ont la capacité de voir les auras, pour ces gens-là, les enfants indigo apparaissent avec une aura indigo. C'est pour ça qu'on a donné le terme d'enfant indigo à ces enfants-là. L'enfant indigo, il est hypersensible. C'est déjà une des premières choses qui va le caractériser. On est, comme le dit
comme le dit Laura Marie, on est trop. Alors on est trop sensible, on est trop ceci, trop ceci, on est trop cela, trop en train de pleurer, trop, mais parce que juste parce on vient d'une planète où, comme je disais tout à l'heure, tout est beau, tout est amour, c'est très très pur. Et on arrive ici où la densité est énorme et où on se prend tous les problèmes, toute la violence de ce monde en pleine poire et c'est très très compliqué. Il est en pâte, donc il prend bien plus toutes les violences, il ressent le malheur, il ressent... vous savez, quand on rentre dans une pièce et qu'on est oppressé parce qu'on ressent, même si la personne en face, elle essaie de montrer que tout va bien, on sait, nous, au fond d'elle, on prend son angoisse, on prend sa peur, donc c'est quelqu'un qui est en pâte aussi. L'enfant, alors je vais me servir de la base de l'article dont je vous ai parlé, de Laura Marie, que je posterai après en commentaire, qui a mis les 18 caractéristiques des enfants indigos. Je vais vous les dicter, et puis vous allez voir si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. La première des choses, forcément, comme je vous le disais, c'est ce sentiment d'être un extraterrestre. C'est pas possible, je ne suis pas d'ici. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais le vilain petit canard de cette famille. Que je ne comprenais pas pourquoi j'étais là, que j'étais trop différente, que j'étais pas adaptée, que j'étais un poids pour les autres. Cette grosse difficulté à rentrer dans le monde, dans ce monde réel, à trouver sa place. Donc ça déjà, à la base, c'est vraiment une des premières caractéristiques de l'enfant indigo. Il y a aussi ce besoin d'agir pour la planète, d'éveiller les consciences, de dire, bon ça c'est quand on grandit forcément, mais ce besoin mais regardez ce qui se passe, regardez ce qui se passe sur la planète, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Cette sensation on peut le faire parce que j'ai eu la discussion l'autre jour avec mon mari et je lui disais, mais tu te rends compte, si déjà à l'école on pouvait changer les choses, on pouvait expliquer aux enfants dès le départ que la méditation, la co-création par la pensée, l'amour inconditionnel, si on pouvait les éveiller à tout ça de tout petit, toutes ces générations-là, au fur et à mesure qu'elles vont passer, elles pourraient se purifier, entre guillemets, de plus en plus, et puis ça deviendrait quelque chose de tout à fait naturel. On vit dans un monde anxiogène parce qu'on regarde des infos qui nous font peur, parce qu'on vit dans la trouille, ils nous maintiennent là-dedans. Donc, si on commençait avec les générations futures à agir déjà à la base de tout ça, il faudrait quoi, 2 générations pour que les choses se calment. Et mon mari me dit, mais oh non, mais c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Et c'est là que le côté indigo prend le dessus, parce que pour l'indigo, c'est faisable, on peut le faire. On peut le faire. Et Laura Marie dit qu'en fait, on peut le faire parce qu'on vient d'une planète où ça a déjà été fait. Donc pour nous, c'est acquis, on sait que c'est faisable. Et du coup, moi, je dis à mon mari, mais non, je ne suis pas d'accord avec toi. On peut le faire. Regarde, il n'y a pas si longtemps que ça, la femme n'avait pas le droit de vote. Il y a quelques centaines d'années de ça, les Noirs, c'était des esclaves. Il était hors de question qu'ils deviennent un jour président des États-Unis. Donc il y a plein de choses comme ça qui étaient acquises. On brûlait les sorcières. Maintenant, tout le monde va avoir sa médium. Donc heureusement que les choses, elles évoluent. Heureusement que c'est possible. On peut le faire. Donc voilà, cet espoir et puis ce besoin vital d'ouvrir les consciences, de dire aux autres, mais il n'y a pas que ça, on n'est pas que là pour accumuler des biens, la finalité du but sur Terre, c'est pas ça, il y a autre chose à faire. Donc vraiment, voilà, une autre des caractéristiques de l'indigo, c'est vraiment ça, c'est éveiller les consciences et faire que les choses s'arrangent sur Terre entre tout le monde pour que la Terre et que les humains vivent beaucoup mieux que ce qu'on vit actuellement. Donc comme je vous le disais, l'indigo est aussi hypersensible, forcément. Voilà, donc beaucoup de pleurs, on ressent l'injustice plein pot. D'ailleurs, l'indigo ne supporte pas l'injustice. C'est quelqu'un pour qui ça va être quelqu'un de révolté. L'indigo est quelqu'un de révolté. Il ne supporte pas l'injustice, il ne supporte pas l'autorité non plus. Alors si vous n'avez pas petit, vous ne supportiez pas qu'on vous donne des ordres, même plus grands, vos patrons, les parents, les profs, parce que vous considérez que ce n'est pas ça qu'il faut faire, parce que vous avez compris qu'il y a autre chose de mieux à faire, parce que vous êtes un indigo aussi, voilà. Ça fait partie aussi de cette espèce de révolte permanente contre tout. C'est aussi très clairement le côté indigo qui est en vous. L'indigo, forcément, est aussi quelqu'un qui a des capacités extrasensorielles développées. Ça va faire des médiums, ça fait des guérisseurs, on a cette capacité, ce 6e sens qui est hyper développé parce que de la planète d'où on vient, tout le monde fonctionne visiblement comme ça, par télépathie, donc c'est acquis, c'est normal, donc
c'est comme ça aussi qu'ils peuvent se reconnaître. C'est des gens qui vont ressentir, comme je disais, c'est l'énergie des autres, l'énergie des arbres, l'énergie des plantes, qui vont être super à l'aise à un endroit juste parce que l'énergie, le taux vibratoire va être énorme, et puis qui vont se sentir extrêmement oppressés parce que, au contraire, l'énergie va être basse et on va ressentir plein pot la tristesse, l'angoisse, le mal-être de quelqu'un. C'est aussi le package de l'indigo, et celui-là, c'est franchement pas le plus sympa. L'indigo, c'est quelqu'un qui a besoin de ce contact avec le divin, qui a compris dès le départ que ça ne s'arrêtait pas à la mort, qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand, et qui va passer son temps à faire des recherches, à chercher, à prouver, à rentrer en contact, et puis une fois que c'est fait, qu'on a compris qu'il y avait autre chose, à tout faire pour éveiller les autres. Voilà, on va lire des livres, on va regarder des documentaires, on va rencontrer des gens pour essayer, pour avoir le plus d'infos. L'indigo est très 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 curieux aussi, hein. Il se pose des milliards de questions. D'ailleurs, ça fait partie des trop de tout à l'heure. Tu pleures trop, tu te poses trop de questions, mais parce qu'on a besoin d'avoir le maximum d'informations surtout. Donc oui, on va chercher dans les livres, on va chercher. Moi, j'étais une petite fille, ben ouais, pas super rigolote, mais j'avais mon nez sans arrêt plongé dans tout l'univers. Et même encore maintenant, hein, Google, c'est devenu mon meilleur ami. Je me pose à peu près 50 questions par jour. Je passe mon temps sur Google à chercher des réponses à tout. C'est comme ça. Je casse les pieds, mais bon, c'est comme ça. Je peux pas m'en empêcher. J'ai besoin de tout savoir. J'ai besoin de. C'est vital. C'est vital. L'enfant indigo est aussi un enfant, donc du coup, hypersensible, pas forcément bien avec ses copains et qui rigole pas forcément. C'est pas un rigolo, l'enfant indigo. C'est pas l'enfant insouciant qui va s'amuser dans la cour de récréation, qui va faire des jeux, Moi, j'ai beaucoup de mal à avoir des souvenirs de moi, enfant, en train, franchement, de m'amuser et d'être insouciante. J'ai pas ces souvenirs-là. C'est comme si on avait cette sensation d'urgence de l'importance de la tâche à réaliser, et j'ai pas le temps de m'amuser, moi. Voilà, j'ai des trucs à apprendre pour pouvoir les mettre en place plus tard. Tu te rends pas compte du boulot que j'ai à faire. C'est des enfants qui sont très matures, qui ont la tête sur les épaules très très tôt, qui ont beaucoup le sens des responsabilités. Et pourtant, c'est pas forcément ça non plus un truc super sympa, parce qu'un enfant qui rit pas, ça fait un enfant intérieur qui est pas forcément bien, et ça se répercute sur plus tard avec cette tristesse qui est là quand même, parce que ça aussi, parlons-en, ça fait quand même super partie de l'enfant indigo, cette tristesse. On m'a arraché de mon monde, Quand les indigos se retrouvent, et c'est comme ça aussi des fois qu'on arrive à se retrouver, on échange sur ça en premier, mais on m'a arraché de ma maison, je suis pas avec ma vraie famille, et ça va donner des discussions du genre, mais moi je veux rentrer chez moi, je veux retrouver les miens. Moi je sais que souvent, même sans comprendre à la base que j'étais une indigo, avant de comprendre que j'étais une indigo, je disais à mon mari, quand vraiment les gros moments de gros malaise, je veux rentrer à la maison. Moi, je veux rentrer à la maison. Ils se sentent déjà adultes. Ben oui, voilà, Isabelle, tu sais de quoi tu parles, hein. On est adultes dès le départ. Et j'ai appris, grâce à ce documentaire que j'ai vu sur Tistria, qu'il y avait même pour ce mal-être, ce sentiment de vouloir rentrer à la maison, il y avait carrément un mot qui s'appelle le homesick. Maladie de la maison en anglais, homesick. On est homesick, on n'est pas chez nous, donc on est triste. Donc on a toujours ce voile de tristesse tout le temps en permanence parce qu'on est déconnecté. Et ce voile de tristesse, il est d'autant plus important qu'on passe une partie de notre vie à vouloir rentrer à la maison, alors qu'en fait il faut comprendre qu'on est venu pour faire quelque chose. Donc quand on commence à accepter notre incarnation en tant qu'indigo sur la planète, et qu'on se dit, bon j'ai décidé de venir, donc je vais jouer le jeu. Sinon, je ne serais pas venue, on ne m'a pas obligée à descendre. Donc là, les choses commencent à se calmer un petit peu. On comprend que, ok, c'est pas facile, mais si je suis venue, c'est pour quelque chose. Donc il va falloir que... Je sais que ma famille d'âme, malgré tout, elle est là, parce que ça aussi, les enfants indigos sont très protégés. On est très, 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 très entourés par beaucoup de lumière et beaucoup de personnes. C'est comme si on disait, on sait que tu vas en baver parce que tu n'es pas fait pour aller sur cette planète, mais du coup, on va y mettre le paquet et tu vas être entouré de plus. On ne te lâchera pas. Donc, l'avantage de cette situation-là. Donc du coup, ok, c'est difficile, ok, il y a des moments j'ai envie de rentrer à la maison, ok, il y a des moments cette douleur sur terre, cette souffrance, cette tristesse, elle est juste insupportable. Mais se raccrocher au fait que j'ai décidé de venir. Et si j'ai décidé de venir, c'est pas pour rien. Donc on va essayer de trouver les bons côtés de tout ça.
se rappeler pourquoi on est descendu, puis essayer malgré tout de trouver. Donc, éprouver de la tristesse, éprouver de la tristesse, vous voyez, ça vient tout seul, éprouver de la tristesse. Non, éprouver de la joie pour les choses. Apprendre à s'amuser, à être un peu plus insouciante, même si c'est pas super facile pour un indigo. Donc voilà, tout ça aussi, ça fait partie du package enfant indigo. L'enfant indigo, c'est un enfant, comme je disais tout à l'heure, qui est très solitaire. Il a besoin de passer du temps seul, parce que comme ça, il se reconnecte à sa source, il se reconnecte à la maison, il se reconnecte à sa famille d'âme. Donc, on en revient encore à la même chose. Ça fait des enfants qui ne vont pas s'éclater à jouer avec les autres. Eux, ils vont être bien dans leur bouquin, dans leur bulle, sous forme de méditation. Ça fait des enfants qui sont... Et quand je dis enfants, c'est adulte, hein, parce que ça ne passe pas en grandissant. Hein. On a besoin de passer du temps seul, on a besoin de passer du temps dans la nature, on a besoin de se reconnecter à nous, à notre source, à notre planète, etc. Donc respectez si vous avez des enfants comme ça. Quoique la génération de maintenant, on est plus, les petits toits, on est plus dans la génération, on appelle ça les enfants cristal et les enfants arc-en-ciel, qui eux viennent aussi d'autres planètes, mais qui n'ont pas cette souffrance, cette révolte, cette colère que l'indigo peut avoir. Ils sont beaucoup plus cool, beaucoup plus zen. Ils sont dans l'acceptation totale de leur incarnation et ils ont compris pourquoi ils étaient là pour nous. Et ils éveillent déjà de très très jeunes. Ils éveillent, ils ont des paroles, ils ont un rapport à la nature, à la nourriture, aux animaux. Ils ont déjà des capacités extrêmement développées. Ils voient les défunts, ils voient leurs anges. Donc c'est... J'ai discuté avec, je ne sais pas si elle regardera la vidéo, mais avec une copine l'autre jour qui dit que son petit bout de chou qui a 3 ans, elle voit l'archange Michael, elle le lui décrit. Voilà. Donc il faut les laisser, ces enfants, bien entendu. Il ne faut surtout pas les brimer, leur dire que c'est n'importe quoi. Il faut au contraire écouter tout ce qu'ils ont à nous dire parce que cette génération-là, elle n'est pas venue pour que nous on les aide. Elle est venue, elle, pour nous aider, pour éveiller encore plus vite. Donc ça c'était la petite parenthèse enfant arc-en-ciel, enfant cristal. Donc j'en reviens à mes indigos, donc ce besoin de solitude qui est prépondérant. Il a besoin de s'affirmer en tant que tel, même si c'est super difficile, parce qu'on ne comprend pas. Moi je sais que, oui, les cigales qui vont avec l'accent. Je ne vous sortirai pas le pastis, oh quoi que c'est 11h11, à la limite j'aurais pu. Donc l'enfant indigo a besoin d'être accepté, même si c'est très compliqué, parce que comme je le disais souvent, en plus il va s'incarner dans une famille qui ne le comprend absolument pas. Moi je sais que petite c'était mais pourquoi tu pleures encore, mais qu'est-ce que t'as encore, oh là là, t'es jamais contente, on peut jamais t'amener nulle part, et puis sors un peu le nez de tes bouquins, et, oui mais c'est moi, c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Et quand on... ah non, non, malheureusement non, c'est pas reconnu. On peut que être comme ça, c'est comme ça, et c'est un travail aussi de pouvoir après en grandissant déjà comprendre c'est quoi un enfant indigo. Ah ben oui, alors peut-être que je suis ça, oui ça y est je sais, je suis un enfant indigo, mais j'en fais quoi moi d'être un indigo? Et d'en parler à ses parents, parce qu'en fait un des buts aussi de l'indigo c'est d'éveiller cette famille dans laquelle il va s'incarner, de leur faire comprendre, c'est pour ça que c'est souvent des familles très cartésiennes, parce que ça va leur permettre d'éveiller ces personnes-là, de leur montrer qu'il y a autre chose. Et moi, je sais que chez moi, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Et ça ne l'est pas encore d'ailleurs. L'indigo ne supporte pas la méchanceté, il ne supporte pas l'injustice, il ne supporte pas le mensonge. Alors là, c'est un truc, moi je sais que ça peut me rendre dingue. Je ne supporte pas le mensonge. J'ai horreur de ça. J'ai horreur qu'on fasse du mal aux autres, j'ai horreur qu'on touche aux animaux, j'ai horreur... D'ailleurs, après, avec le temps, on arrête de manger... les animaux, on a un rapport complètement différent à la nature, on a un rapport complètement différent à la planète au fur et à mesure que les lumières s'allument, qu'on comprend les choses. Donc voilà, ce côté révolte totale, je ne supporte pas le malheur, je ne supporte pas qu'on fasse du mal aux autres, moi je deviens dingue, mais vraiment dingue. Si je vois quelqu'un à qui on fait du mal dans la rue, j'oublie que je suis une femme et tout, hein, je ne peux pas, voilà, je suis prête à sauter sur la personne, voilà, je ne supporte pas ça. L'indigo a besoin de se sentir libre, il a besoin de pouvoir déployer ses ailes, il ne supporte pas d'être attaché, il ne supporte pas les contraintes, il ne supporte pas tout ce qui est bien organisé, il ne supporte pas tout ce qui rentre dans des cadres, c'est pas possible. C'est pas possible. Faire comme les autres, c'est pas possible. Faire ce qu'on nous a demandé, c'est pas possible. Suivre le troupeau, c'est pas possible. Tout ça, c'est des choses, c'est pas possible pour l'indigo. Parce qu'il est venu là pour booster les gens, il est venu là pour changer complètement, pour aider les autres à changer complètement leur façon de voir et d'appréhender les choses. C'est pas possible.
Voilà, on ne peut pas. Moi, ne me demande pas de faire ça, c'est pas possible. Je ne veux pas suivre. Je veux pas. L'indigo, c'est aussi quelqu'un, alors dans quelque chose de complètement différent, hein, et peut-être parce qu'on vient d'une planète plus évoluée, qui est en général très à l'aise avec la technologie. Voilà. Il adore la technologie, tout ce qui est nouveau, voilà, comment on fait ci, comment on fait ça. Il s'éclate avec ça, il adore ça. L'enfant indigo est très souvent précoce et hyperactif. C'est comme ça qu'on est passé à côté d'ailleurs d'énormément de personnes qui étaient simplement enfants indigo et dont on a, c'est TDAH, je crois, hein, le syndrome. Ah ben c'est un hyperactif, on va lui filer des cachets pour le calmer. Non, en fait, c'est pas ça du tout. C'est pas des hyperactifs, c'est pas des précoces. C'est juste que, voilà, encore une fois, il y a des capacités et cette urgence de faire les choses. Voilà, il faut faire les choses de façon urgente, bouger les mentalités pour que la planète évolue. Donc, pas de temps à perdre, donc bah, hyperactif. Voilà. Et très précoce en général, très très intelligent. Un indigo, oui, oui, Isabelle, oui, ben oui, tu sais de quoi tu parles, hein, bien sûr, bien sûr. Et là, je dirais même que c'est une chance du coup, parce que toi et moi, on a peut-être été dans des familles qui n'étaient pas du tout indigo. Quand on arrive et qu'on a un parent indigo et qui peut comprendre ce que c'est encore, je pense que c'est un atout. Parce que oui, je pense qu'on sait toutes les deux de quoi on parle. Là, on est plus dans de l'indigo que du cristal. Le cristal où l'arc-en-ciel est apaisé, il est en paix. Il peut y avoir de très vieux indigos. On dit qu'il y a eu une pointe dans les années 70, mais apparemment il y a des indigos qui ont 80 ans et d'autres qui sont beaucoup plus récents. Donc j'en étais où? Qu'est-ce que je disais? Précocité. Fardeau, j'ai Aurélie qui me demande. Fardeau, oui, une bonne partie de la vie c'est un fardeau, oui. Avant qu'on comprenne le pourquoi du comment de la chose et qu'on décide de faire la paix avec cet aspect de nous-mêmes et qu'on arrive à le revendiquer et à l'assumer, c'est un fardeau. Ça peut être un très 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 lourd fardeau d'ailleurs. Il y a des jeunes qui le vivent très très mal. Et on se sent vraiment paumé, largué, et on ne comprend pas. Et on veut juste, comme je disais tout à l'heure, homesick, on veut rentrer à la maison. Dans un premier temps, on veut juste rentrer à la maison et qu'on nous foute la paix. Le besoin d'aimer et d'être aimé, alors cette rupture, alors là, c'est ce que je disais, de rentrer à la maison, cette violence hein, d'avoir été abandonnée. Pourquoi j'ai décidé de venir, mais pourquoi j'ai décidé de m'imposer ça? Ça va pas la tête? Pourquoi je suis partie de chez moi où il y a tellement d'amour, où c'est tellement beau, où tout est tellement pur? Pourquoi je suis partie des miens? Moi, j'ai fait une fois une méditation et je les ai retrouvés, je les ai vus. Mais ça a été d'une violence abominable. Je ne l'ai plus refaite, cette méditation d'ailleurs. Hein. Je ne l'ai plus refaite parce que ça a été d'une violence insoutenable. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, de les avoir si près et de devoir redescendre. Ça a été hyper violent. Ils m'ont dit, mais tu reviens dès que tu veux, on est là, on ne te lâche pas. Mais ça a été super dur, super dur. Donc ce besoin d'être aimé qui va essayer de combler toute sa vie tout en ayant cette sensation qu'il n'y a personne qui peut nous aimer suffisamment parce que de là où on vient c'est tellement énorme et inconditionnel que finalement c'est compliqué et là le travail de l'indigo il va être d'accepter cette douleur d'abandon et de pouvoir apprendre à s'aimer soi, de plus chercher l'amour de l'extérieur, de se reconnecter à soi et de se reconnecter à eux. Ça va vraiment être une des grosses parties du boulot. L'indigo a besoin voilà, d'harmoniser et de créer la beauté en lui et autour de lui. En fait, il va chercher à reproduire ce monde d'où il vient, où tout est en harmonie, où tout est beau, où tout est pur, où tout est amour. On va arrêter... Ouais, ben oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Surtout ces temps-ci où c'est pas drôle, donc beaucoup plus de boulot pour les indigos. Comment je vous ai dit qu'elle s'appelait Laura Marie disait dans l'Antistria que un des buts de l'indigo, ça va être de s'incarner pour éveiller les consciences, éveiller les autres, qu'on peut arriver à faire un monde plus beau, ou alors à se poser géographiquement à des endroits qui ont tellement une vibration basse que l'énergie de l'indigo va permettre de remonter ce taux vibratoire et d'apporter de la lumière. En fait, voilà, l'indigo est là pour apporter beaucoup de lumière et beaucoup de vibrations. Là, je suis entrée au fur et à mesure, donc je fais défiler l'article pour être sûr que ce que moi j'ai envie de vous dire, que j'oublie rien avec ce qui a écrit dans l'article. La persévérance. L'enfant indigo est doté d'une force de persévérance et de détermination hors du commun. On l'associe souvent à de la prétention ou à un ego surdimensionné.
Mais en fait, c'est un moyen de survie. Voilà, on a compris, je pense, quelque part qu'on était là pour faire quelque chose et on essaie de ne pas se laisser abattre. Quand on tombe, on se relève et on repart. Et on retombe et on se relève et on repart parce que c'est plus fort que nous. On est venu pour ça, on est venu pour faire comprendre les choses. Et tant que la mission n'est pas terminée, et malheureusement elle est loin d'être terminée, ben on se raccroche à ça en disant non, il faut que les gens y comprennent, il faut que les gens y comprennent absolument. La planète, qu'il faut prendre soin de cette planète, qu'il faut prendre soin les uns des autres, que c'est pas en allant les uns contre les autres qu'on va y arriver, enfin toutes ces choses-là, hein, qu'on essaie au fur et à mesure de dispenser le plus possible. L'indigo refuse très souvent de manger n'importe quoi, n'importe comment. Il refuse souvent de manger la viande parce que par respect par rapport aux animaux, par rapport à la façon dont ils ont été abattus, par rapport au manque de respect, etc. En fait, j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps que, si vous voulez, l'indigo c'est Avatar, qui sont d'ailleurs indigo. Hein. Moi, à mon avis, je pense que James Cameron est un indigo et qu'il a tout compris, qu'il a essayé par le biais du film Avatar de nous sensibiliser de manière un petit peu discrète, mais ils sont bleus. Ils sont bleus, ils vivent dans la nature, ils sont en totale harmonie avec cette nature, avec les animaux, et si on doit chasser, on demande pardon et on rend hommage à l'animal qu'on a tué et qu'on a tué de manière tout à fait respectueuse. Vraiment, moi je pense que le film Avatar n'est pas là pour rien et qui parle à beaucoup d'indigo et que je pense donc qu'à mon avis vraiment Cameron est un indigo qui a compris, qui est quelqu'un de très éveillé, qui a compris énormément de choses. Donc l'alimentation, voilà, donc il peut refuser en bloc de manger autre chose que peut-être des graines, des fruits, des légumes et qu'il faut respecter. Si vous avez un enfant qui est comme ça, respectez-le, c'est pas pour rien. Moi je sais que mon fils qui va avoir 18 ans, depuis qu'il est bébé, n'a jamais pu manger de viande, jamais. Voilà, il peut pas, ça le dégoûte. Il veut pas. Donc on l'a pas forcé, puis il a quand même grandi. Voilà. Et maintenant, on a suivi son exemple parce que au sein de la famille, on est de plus en plus nombreux à ne plus manger de viande. L'enfant indigo, ah oui, alors ça, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ressentir de fortes crises face aux séparations. L'enfant indigo ne supporte pas la séparation. C'est pas possible pour lui, c'est pas envisageable. On a déjà été éjecté de notre planète avec perte et fracas. On ne peut pas. Une séparation, ça le prend aux tripes, ça va nous anéantir, ça anéantit. Il y a des gens qui vont vivre les séparations de manière tout à fait normale, c'est pas grave. Et quand je parle de séparation, je parle même pas de deuil, hein, parce qu'alors là, c'est même pas la peine. Mais une séparation parce que l'enfant qui quitte la maison, le mari qui va travailler pendant un mois à l'étranger ou quoi, une rupture familiale qui va faire qu'on va se fâcher avec quelqu'un, c'est pas possible. Pour un indigo, c'est inenvisageable, c'est pas vivable, ça nous rend malade. On peut en faire une dépression. C'est insurmontable une séparation pour l'indigo. C'est dû, parce que comme je vous disais tout à l'heure, hein, à ce schéma d'abandon qui a été d'une telle violence, c'est quand on arrive sur Terre que le revivre sur Terre, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est extrêmement douloureux. Et la dernière pour cet article-là, c'est que, comme je disais, voilà, alors là, elle le met en dernier, moi je vous l'ai dit en premier, hein, de toute façon on voit qu'on se retrouve tous, la vision utopique. Oui, on peut changer le monde, mais bien sûr qu'on peut changer le monde, c'est pas si compliqué que ça de changer le monde, on peut faire un monde meilleur. Moi, ça me révolte quand j'entends les gens dire « Mais de toute façon, c'est comme ça, on peut rien y faire. » Comment ça, c'est comme ça peut rien y faire. Et vous voyez là, on retrouve le côté indigo révolté, en colère. Non, c'est pas comme ça, on peut rien y faire. On peut tout changer. Ça a déjà changé, on peut continuer à le faire. Ce que je disais tout à l'heure en début, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, la femme n'avait aucun droit, elle ne pouvait pas voter, les Africains c'était des esclaves, etc., etc. Les sorcières étaient brûlées sur des bûchers, il n'en manque pas des exemples là, donc oui, bien sûr que les mentalités changent, bien sûr que ça évolue, bien sûr que c'est long, que c'est compliqué, mais bien sûr qu'on peut le faire. Et que si on agit sur nos enfants dès maintenant et ça tombe bien parce que c'est quand même une génération qui est juste magique, en 2 générations, 2, 3 générations, on pourrait vraiment faire bouger les mentalités. Je disais, comme j'expliquais au début, on a une grosse discussion avec mon mari qui pour lui, non, de toute façon on ne peut rien y faire, c'est comme ça, les choses ne pourront pas changer. Ben, si elles changent les choses, vous vous rendez, je ne sais pas si vous avez réalisé quand même, mais quand vous regardez les publicités à la télé, il y a de plus en plus de publicités pour des produits bio, il y a de plus en plus de publicités pour des produits végétariens. Dans les restaurants, il y a de plus en plus de plats végétariens. Ça rentre.
Avant, il y a quelques années, je sais pas moi, genre, je sais pas, 30 ans en arrière, mais jamais de la vie, dans un restaurant, on proposait des plats végétariens où on aurait fait des pubs pour Soja Sun à la télévision par en plus un cuisinier qui est quand même vachement connu. Donc c'est que les choses bougent. Et les industriels sont obligés de suivre le mouvement, ils n'ont pas le choix. Si les gens veulent plus manger de viande, il va bien falloir qu'ils finissent par s'adapter. Hein. Donc il faut continuer. Il faut continuer. Alors, les indigos. Alors, je vais vous le lire parce que je suis sur l'article. D'où viennent les indigos et que préparent-ils? Les êtres indigos peuvent venir d'une planète spirituelle plus ou moins éloignée de la Terre dans le but de faire avancer l'humanité. Moi, j'ai beaucoup Vénus qui vient en tête, je ne sais pas vous. J'ai fait une sortie astrale où je me suis retrouvée sur Vénus. C'était magnifique d'ailleurs. Donc, à mon avis, il doit y avoir du Vénus hein, là-dedans. Venir d'une dimension supérieure beaucoup plus spirituelle. Vous savez qu'on vit, alors là c'est un peu... on vit dans des dimensions. Sur Terre, on est sur la 3e ou la 4e dimension. Et quand on passe de l'autre côté, au fur et à mesure, il y a des dimensions. Pour ceux qui ont vu nos solars, c'est très très bien expliqué dans nos solars. Quand sa maman descend pour le voir, il y a de plus en plus de dimensions. On dit même qu'il y en a 12. Et oui, on pourrait peut-être, si on ne vient pas d'une autre planète, en tout cas, venir d'une dimension au-dessus qui fait que spirituellement, il y a plus de vibrations, plus tout ça, et qui pourrait expliquer que ces gens-là ont plus de capacités à voir les défunts, à ressentir les anges et les guides, à guérir en posant leurs mains, etc. Parce qu'une dimension spirituelle beaucoup plus importante. Vous savez, hein, les anges et les archanges ne sont pas au même niveau que les maîtres ascensionnés, etc., qui n'est même pas au même niveau que Dieu, l'univers, le créateur, comme vous voulez le nommer, qui lui est vraiment tout en haut de l'échelle. Donc voilà d'où peuvent venir ces indigos, et comme je vous l'ai expliqué donc, au tout début, la couleur indigo vient apparemment de l'aura de ces personnes qui ont une aura plutôt bleue, indigo. Pour la petite histoire, parce que vous savez que je voue un culte à l'archange Michael, vous savez que la couleur de l'archange Michael, c'est indigo. Peut-être que Michael, celui qu'on appelle Michael, à la base, c'est peut-être juste le chef des indigos, hein, on ne sait jamais. Hein. C'est pour ça qu'il est en lien très fort avec nous. Bon, écoutez, je crois que je regarde si j'ai des coms parce que je ne les vois pas sur mon téléphone. Je crois que j'ai dit le plus gros sur ces enfants indigos. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la suite de la vidéo. Je vais vous poster le lien de l'article. Allez le lire si vous voulez. Et si vous avez réalisé que vous étiez un indigo, essayez le plus tôt possible de faire copain avec cet aspect de vous-même. Et un bon conseil, acceptez rapidement votre incarnation. Arrêtez de lutter contre parce que ça va vous rendre malade. Vraiment. C'est du vécu. Donc, ok, c'est pas facile. Mais si je suis venue, c'est pas pour rien. Donc je vais faire copain avec ce côté indigo de moi-même. Et je vais en faire une force et pas une faiblesse. L'hypersensibilité n'est pas une faiblesse. Alors là, si Isabelle, tu peux montrer à Alexis, l'hypersensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une force. On est venu pour ça. Parce que grâce à ça, on va pouvoir aider. Donc, c'est pas une faiblesse. Il ne faut pas en avoir honte. D'accord? Il faut s'en servir. Il faut juste apprendre, c'est vrai, à le doser pour pas que ça nous rende malade. Et ça, c'est pas une mince partie. Je vous embrasse très très fort. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura éclairé sur certains points. Je reste à votre dispo pour les questions, n'hésitez pas. Et puis je vous retrouve très vite pour un prochain live. J'ai fini aujourd'hui, petite parenthèse, j'ai fini aujourd'hui les mini vidéos des leçons de l'âme. Ça y est, c'est bouclé. Donc je vais les mettre en ligne au fur et à mesure. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, bien entendu, vous n'hésitez pas à m'envoyer mail ou par MB ou sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite une très très belle journée, un bon week-end parce qu'on est vendredi. Attention au soleil. Bisous bisous.